L'enregistrement a été mis en ligne par ses auteurs sur un site de partage de vidéos sur Internet. Un inconnu appelle un commissariat parisien en se faisant passer pour un policier. C'est Laouni Mouhid, né le 25 du 12 en 81 à Trappes. Ouais, il est super connu. Une menace avec arme blanche, dégradation de biens privés, encore un recel, une extorsion de fonds, agression sexuelle sur mineur. Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Tai Tai. Bonjour à toi Tai Tai. Vas-y, big up à toi Sinox. Déjà Tai Tai, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir à travers cette vidéo? Bah moi je suis un mec qui à la base je fais des canulars. Après voilà j'ai fait le casier judiciaire de Booba, de Rof, La Fouine, c'est comme ça que j'ai vraiment été connu. Voilà tu vois. Car aujourd'hui, depuis quelques semaines, tu défrais la chronique. On voit en plus que t'as fait beaucoup parler de toi avec les casiers judiciaires. Mais justement, comment que ça s'était devenu cette idée? Mais écoute, c'est à la base, on faisait des canulars sur le site. Tu sais, nous, voilà, c'est un site de canulars, viol vocal, je crois que tu connais, hein, Sinox. Ouais, c'est le site de Hulkan, c'est ça, hein. Voilà, tu vois, c'est un site hardcore, tu vois. Déjà, à la base, nous, on appelait les hôtels Ibis, on faisait sonner les alarmes incendie, tu vois. C'est un site vraiment de canulars hardcore. Puis un jour, tu sais, on s'est dit, mais pourquoi en fait, c'est à cause du clash Rof Booba, en fait. Et on s'est dit, pourquoi on sortirait pas les casiers judiciaires des deux pour voir qui c'est lequel le plus bonhomme, tu vois. Après, on l'a fait. Et voilà, tu vois, on est tombé sur La Fouine aussi, qui avait des gros trucs sur son casier, mais voilà. Et justement, excuse-moi de te couper, mais tu peux expliquer comment vous avez fait pour atteindre les casiers judiciaires et les sticks de ces personnes-là, car aujourd'hui, c'est difficile quand même d'avoir un casier judiciaire ou d'avoir un stick. Ouais, mais écoute, tu vois, il suffit juste de déjà savoir parler un peu le jargon policier. C'est voilà, tu vois, moi c'est plus mon poteau K2SIM, Kassim et le Perse, enfin Persia, tu vois, l'Iranien, je crois que tu connais, c'est un poteau à Marseille. Et voilà, tu vois, je crois, c'était Kassim, il connaissait bien le langage policier, il m'a appris vite fait, après on a téléphoné, tu sais, tu fais une petite voix de daron, pépère, et ça passe. Hein. Donc en fait, vous êtes des jeunes qui avaient bluffé la police nationale. Voilà, c'est ça. À la base, c'était un canular, mais bon, pour l'État, là, c'est plus qu'un canular, tu vois, c'est... Genre la moitié de mon équipe ils se sont fait péter, tu vois, ça devient chaud, je te dis. Donc en fait ça a eu des répercussions et des conséquences, c'est ça que tu veux expliquer? Ouais, des conséquences pas par rapport aux rappeurs parce qu'eux ils s'en foutent, mais plus par rapport à l'État. L'État ils se sont un peu, tu vois, victimisés, quoi, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Et donc toi tu me dis qu'il y a des personnes qui se sont fait péter par rapport à cette histoire? Voilà, il y a 4 personnes je crois ils se sont fait péter. Donc ils se sont fait interpeller chez eux, ils ont été relevés avec l'IP et tout ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, ouais, il y a quelque chose d'intéressant, c'est pourquoi vous avez ciblé justement ces rappeurs. Donc La Fouine, Booba, Rof, Cortex, Morsay, Canardo, Mister You, je crois. Ouais, on en a fait pas mal, tu vois, il y a Mister You, j'ai même des noms que c'est même pas arrivé sur le net. Même toi, t'as jamais entendu ces casiers-là. Voilà, tu vois, il y a pas mal de personnes, j'ai le casier de Sultan, de Eliem, de tout le monde, gros, tu vois. Et justement, comment t'as choisi ces personnes-là? Mais écoute, moi j'ai fait Rof et Booba. Pourquoi? Parce que c'est les têtes du rap game. Et voilà, c'est tout. C'est parce que c'était les plus gros pour moi, c'est les piliers du rap français. Donc. T'as aussi fait La Fouine, je crois. Ouais, La Fouine. Ben, La Fouine, c'est aussi un pilier du rap. Donc, voilà, il méritait aussi que je le fasse pour lui. Et justement, ça a été quoi la procédure? Il faut un nom, un prénom, une date de naissance. Comment t'as procédé en fait avant de faire ce canular? Déjà à la base, je dirais que quand je l'avais au téléphone, je disais collègue. Tu vois, déjà rien que pour le mettre en confiance, je disais allô collègue. C'est la BAC T812 parce que je connaissais voilà des unités de police. Et voilà, après tu vois, c'est plus un travail de confiance envers la personne et voilà après voilà c'est de la manipulation en fait, c'est tout. Et c'est quoi comme information que tu devais avoir avant cette procédure? T'avais besoin du nom, de la date de naissance? T'avais besoin de quoi en fait? Nom, prénom, date de naissance. Et même écoute, même si j'avais même pas sa date de naissance, ça passait quand même. J'ai juste à dire voilà, il avait pas sa carte d'identité avec nous, il était bourré, c'est tout, tu vois. Donc en fait toi t'as fait une petite recherche au préalable pour avoir le nom et le prénom de l'artiste et ensuite t'appelais les commissariats. Voilà, c'est ça. D'accord. Et justement, il y a eu quelque chose d'important, un fait majeur, c'est que récemment dans un son de Booba, Milan AC, que t'as dû écouter, je pense. Ouais.
il a repris casier le passage où tu dis justement le nom de famille de Lafouine. C'est Laouni Mouhid, né le 12 décembre 81, bois. Voilà, donc tu vois, voilà, toi, comment t'as pris ça en fait que Booba a repris ce petit passage? Parce qu'il s'en sert violemment contre Lafouine. Je l'ai bien. Ouais, écoute, pour moi, Booba, s'il a clashé Lafouine, c'est un peu grâce à moi. Parce que moi, quand je regarde les punchlines qu'il a lancées à Lafouine, c'est grâce à moi qu'il a réussi à construire ces punchlines. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est tes sources, quoi. Voilà, c'est un peu mes sources. Booba, après, je dis pas, il m'a pas sucé ou quoi que ce soit. Hein. C'est plus moi qui l'ai sucé en retirant son casier, tu vois. Mais je veux dire que, voilà, mine de rien, Booba, il s'est quand même inspiré de mes faits pour réussir ce clash. Après, je l'en veux pas, c'est un bon Booba, tu vois, mais voilà, tu vois. Moi franchement, je lui dis big up à lui. Hein. Il m'a mis à la fin de sa musique. Voilà, il savait bien que ça allait me faire plaisir. Et ça lui fait plaisir lui-même que j'ai lâché le casier judiciaire de Lafouine, tu vois. Attention, casier judiciaire, mais stick, c'est pas la même chose en fait. Justement, c'est ça que je voulais en venir avec toi. Voilà. Tu peux expliquer la différence pour les gens qui savent pas ce que c'est que le stick et le casier judiciaire? En fait, un stick, imaginez par exemple une personne, elle vous balance par exemple que t'as volé un truc. Imagine t'as volé un scooter, ton voisin il te balance. Mais imagine, c'est pas toi, t'as rien fait. Et ben la police, ils vont venir chez toi, ils vont t'interpeller, tatati, et ça va être référencié sur ton stick, même si t'es innocent, tu vois. Donc c'est pour ça qu'avec Lafouine, on peut pas être sûr que il a vraiment fait une agression sexuelle sur mineur, tu vois. C'est flou, tu vois. Mais en car tout cas, aujourd'hui, il y a le morceau de... Aujourd'hui, on est le vendredi. Ouais. Et on est le vendredi 25 janvier et on sait que Lafouine a sorti son morceau Autopsie 5, c'est le clash pour Booba où dedans il dit qu'il avait 15 ans en fait voilà, justement la date à laquelle il a été interpellé pour ce fait là. Voilà, moi je te dis à mon avis c'est une petite histoire dans une cave d'une cité, une petite main en fesse et c'est tout, hein. Je pense pas que Lafouine ce soit vraiment un pointeur. Car aussi on a entendu que dans le casier à Booba il y avait une affaire de meurtre. Ouais, voilà, en fait. Mais pour t'éclaircir, en fait, l'affaire de meurtre, c'était la tentative de meurtre. C'est pour ça que je te dis, tu vois, avec les sticks, encore un exemple, avec le stick, en fait, ils ont mis meurtre, en fait. Parce que Booba, à la base, quand il s'est fait arrêter pour ça, c'était pour meurtre, en fait. Et après, il était inculpé, enfin, voilà, il était innocenté dans cette affaire de meurtre, voilà. Quoi. Et t'as vu, c'est toujours sur le stick. Donc, même si t'es innocenté, que c'est pas toi, ça reste sur ton stick. Donc, c'est pour ça, faut pas trop juger Lafouine et tout ça, tu vois. Et justement, en fait, au téléphone, tu peux avoir le stick et le casier judiciaire ou bien que le stick? Je peux tout avoir. C'est-à-dire le FPR. Si je voulais, je demandais l'adresse de Lafouine, je demandais l'adresse de Booba, je faisais tout. Tu vois? Mais c'était pas mon but. Moi, mon but, c'était voilà, déjà rien que sortir le stick. T'avais 200 personnes, ils étaient sur le site en train de dire taille taille, mon Dieu, t'es un roi, tu vois ce que je veux dire? Déjà, juste le stick, c'était bon. J'ai pas besoin de sortir plus. Mais après, si j'aurais voulu, j'aurais sorti tout. Et toi, en fait, c'était pas une haine envers ces rappeurs, c'était plus... Ah non, pas du tout. Moi, Booba, je l'aime bien. Lafouine, je l'aime bien. Rov, je l'aime bien. Tu vois? Toi, c'était plus un amusement par rapport... tout le monde se proclame le boss. Tout le monde dit que c'est un gangster dans le rap. Toi, tu voulais vraiment montrer à la lumière qui est gangster, qui a fait quoi, c'est ça, hein? Ouais, c'est plus... Ouais, à la base, c'est vrai. C'était comme ça que je voulais faire, mais bon. Tu sais, peut-être Booba, c'est un gangster. Il s'est peut-être pas fait péter pour tout, hein, tu vois? Bien sûr. De toute façon, on sait très bien que les vrais gangsters, c'est ceux qui se font pas attraper. Voilà, déjà, les vrais gangsters, je pense pas, ils sont dans le rap, tu vois. Et donc aussi, tu disais quelque chose d'important. Tu disais que une partie de tes collègues, en fait, une partie de ton équipe, voilà, s'est fait interpeller. Mais par contre, toi, tu t'es pas fait interpeller. Bah déjà, il y a mon poteau Kassim, tu vois, lui, il s'est fait interpeller. Les flics sont venus le lever à 6h du matin chez lui. Ils ont cassé la porte. Tu vois, c'est chaud quand même, tu vois, pour... Enfin, je vais pas dire une petite affaire, tu vois, mais pour un canular téléphonique, j'imagine que la police ont quand même pété la porte de mon poteau, tu vois. Car aujourd'hui, c'est une affaire qui a été médiatisée quand même. Bah, même les rappeurs sont au courant, quoi. Voilà, c'est vraiment parce que c'était médiatisé que Manuel Valls a même repris... Voilà, c'est parce que Manuel Valls aussi, je pense, il a plu l'affaire et voilà, ils veulent mettre des noms, c'est normal. Et toi, ça t'a fait quoi de voir ça à la télé le lendemain, quoi? Ça m'a fait sourire. J'ai souri, j'ai dit oh, tu vois, mais après voilà, tu vois, moi personnellement, je me prends pas pour quelqu'un de supérieur pour ça. Moi, je suis toujours le même, ça a rien à voir, c'est juste un canular, tu vois. Tu sais, il y en a, ils me disent ouais, taille, mais non, t'es une star, tu vas prendre la grosse tête et tout, mais rien à voir, tu vois, c'est. Tu vois. Mais aujourd'hui, toi, tu regrettes cet acte ou si c'était à refaire, tu le referais? Si c'était à faire, je le ferais, mais en mieux.
Ça veut dire qu'avec plus d'informations, etc., etc. Je sais pas, tu vois, mais je l'aurais fait peut-être en mieux, tu vois. Parce qu'à la base, tu sais que moi, c'était pas pour aller sur YouTube. À la base, moi, c'est pas moi qui j'ai mis les canulars sur YouTube. À la base, moi, j'ai fait ça sur le site sur violvocal.com, sur le site d'Ulcan. Et c'était pas prévu que ça aille sur YouTube. Après, En fait, à la base, ça devait pas buzzer cette histoire-là. Ouais, non, moi c'était juste vraiment, c'était parce que voilà, tu sais, le site ça fait des canulars. C'était vraiment, voilà, un canular parmi tant d'autres, c'est tout. Après, c'était médiatisé, c'était sur le net, c'est passé partout, gros, tu vois. Il y a des personnes que tu comptes faire, ou bien c'est terminé ces histoires de. Non, là c'est terminé, là je ferai plus, tu vois. Non. Parce qu'en fait, t'as pris peur. C'est même pas que Parce j'ai que ça pris peur. t'intéresse plus ou tu veux passer à autre chose. Non, c'est même pas que j'ai pris peur, mais voilà, tu vois, je pense que là, si je me fais attraper, je vais déjà avoir une amende pas mal, une amende salée, tu vois. Et c'est que j'ai pas envie j'ai pas envie que ça augmente, tu comprends? Ok. Et C'est que de la prison, tu sais, un mois ou deux, 3 mois de prison, c'est rien, tu vois. Mais j'ai pas envie de payer une amende de 100 000 euros à la fin, tu vois. Surtout que l'État, tu vois, c'est l'État en lui-même que j'ai attaqué, tu comprends? C'est pas comme, voilà, tu vois, ils veulent vraiment ma peau. Je te le dis. Et tu t'imaginais ça des rappeurs en appelant les commissariats? Tu t'imaginais vraiment qu'ils avaient ces casiers judiciaires? Écoute, il y en a. Rof, j'étais étonné. Rof, je te le dis, je pensais que j'allais trouver des trucs, hein, mais j'étais étonné par contre sur son casier. Il avait quand même des bons trucs. Par contre, un que j'ai été fortement étonné, c'est Cynic. Cynic, il est pas arrivé sur YouTube, mais lui, on l'a sorti. Et je peux te dire, il avait un putain de casier. Hein. Et c'est quoi en fait? C'est lesquels qui tressent qui sont pas encore sur YouTube? Un peu tous. Tu disais Sultan, LIM, c'est ça? Ouais, Sultan, LIM. Après, moi, je suis pas un mec qui enregistre, tu vois. Moi, c'est les gens du site, ils m'enregistrent, tu vois. Quand moi, je fais des canulars, tout le monde, il m'enregistre. Donc après, les gens, il y a plein de gens qui ont cet enregistrement-là. Mais qui va avoir les couilles de le poser sur YouTube, tu vois? Mais juste pour savoir, en fait, pour toi, tu peux nous faire une petite liste de toutes les personnes que toi, t'as piégées? Mais écoute, déjà, il y a Rof, il y a Lafouine, il y a Cortex, il y a Cynic, c'est tout. Mais il y a LIM. Mais les autres, c'est mes collègues, tu vois, c'est mes petits, je les ai formés, ils ont fait ça, tu vois. Et justement, comment vous avez appris l'argot de la Je police vais- nationale? À la base. Vous avez des contacts là-bas ou comment ça se passe? À la base, je vais t'expliquer. C'est un mec, regarde, je vais même le dédicacer dans le truc, il va être content, tu vas sourire. C'est un mec, son pseudo, c'est l'art abstrait. Tu vois, c'est un mec, je le connais, c'est Hakim. Et c'est lui, en fait, le vrai truc, je vais t'expliquer. On est une copine, moi, c'est ma copine à moi, à lui, à plein d'autres gens. C'est une condé. Et voilà, tu vois, elle nous a expliqué les termes policiers. Et lui-même, il a sorti. À la base, c'était pas moi qui avait inauguré ces canulars-là, c'était lui. Et il l'avait fait pour Ulcan. Tu vois, Ulcan? Oui. Et ben, il avait sorti pour Grégory Shelley. Et on a vu que ça marchait. Et après, c'est comme ça que le public, quand moi je fais mes canulars, tu vois, le soir, et c'est pour ça que le public m'a dit Tai, s'il te plaît, il faut que tu sortes Rof, Booba, tatati, tatata. Et c'est là que c'est parti comme ça, tu vois. Donc, Ah d'accord. voilà. À la base, en fait, vous avez une amie, vous avez une Une amie. personne qui est policière Voilà, et qui elle-même connaît c'est son métier quoi. Elle vous a appris Voilà. comment faire. voilà. Et toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que j'ai entendu dire dans la presse que justement il y aurait une enquête de la police des polices par rapport aux policiers qui ont donné les informations. Toi, tu penses que ces gens-là, ils ont été victimes, qu'il faut les punir? Toi, tu vois comment par rapport à eux? D'un côté, je me dis, c'est pas des bons policiers, et d'un côté, je me dis, ils ont été manipulés. Je les ai vraiment bien manipulés. Faut savoir que c'est rare, un commissariat qui donne comme ça. Tu sais, pour avoir un casier, des fois, on devait faire 5-6 comicos, tu vois ce que je veux dire? Ça sort pas comme ça, tu vois. Et moi, je dis, voilà, il faut pas les virer. Donc en fait, nous, on a eu les résultats directement, mais en fait, des fois, il y a eu des refus, quoi. C'est ça que tu veux dire? Voilà, parce que tu sais, si tu tombes sur un chef de poste, un bleu, que ça fait 40 piges qu'il est dans la police, tu vois? C'est le mec, il est pas con, tu vois, c'est dur à berner, tu vois, mais tandis que les nouvelles, les stagiaires, tu vois, qui font l'accueil au truc, tu les bernes comme tu veux, gros, tu vois. Et tu sais que le petit qui a fait le casier de Booba, tu sais quel âge il a? Non, dis-moi. Il a 14 ans. Il a 14 ans, gros. Tu vois pas? La police française s'est fait berner par un petit de 14 ans. Moi, après, j'ai pas 14 ans, tu vois, mais
Vraiment pour te dire que tout le monde tout le monde a la capacité de le faire. Merci de m'avoir accordé cette interview, car je rappelle que on le fait en audio pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est plus ça. Même si ils ont voulu venir me voir avec une caméra, dis-toi, tu vois, il y a plein de... Mais je refuse tout. La tête de ma mère, franchement, Sinox, c'est parce que, voilà, tu vois, toi, je t'apprécie et tout. En tout cas, respect à toi, parce que t'as fait quelque chose que, en fait, c'est... vous êtes les Jacques Messrine des temps modernes. Voilà, on est les Jacques Messrine d'Internet, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Vous avez fait trembler la France et même la justice, l'État français. Voilà, bah après, voilà, pour moi, c'est mieux que, même si ce serait pas moi qui l'aurais fait, c'est mieux que quelqu'un il le fasse pour montrer à tout le monde que l'État français, s'il y avait des failles, et comme ça, voilà, ils vont pouvoir remédier justement à ces failles. Et voilà, tu vois, après, maintenant, je pense qu'ils vont beaucoup plus sécuriser le fichier stick, et c'est pas plus mal, parce que faut savoir que, tu vois, tous les, comment ça s'appelle, les détectives privés, tu vois, les détectives privés, c'est leur méthode de sortir des casiers judiciaires comme ça, tu vois. Ben maintenant, ils y arriveront plus, tu vois. Et aussi, tu l'as peut-être fait aussi pour savoir si les rappeurs, c'était pas des mythos. Ouais, franchement, à la base, hein, Sinox, c'était vraiment parce que, par curiosité, tu vois, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, tu vois. Je te dis, à la base, c'était même pas pour être médiatisé et tout. Et voilà, à la fin, c'est parti, c'est... Tout le monde en France, si t'es un bon, t'as entendu parler de l'affaire des casiers judiciaires de Booba Roflafine. C'est vrai, hein. Et donc c'est né de toi. Voilà, c'est né de moi, de pas que moi, tu vois, mais c'est né de moi, on va dire. On va dire que c'est ma voix qui ressort aux infos la plupart du temps. Mais c'est ta voix aussi qui ressort dans le morceau de Booba. Voilà, c'est ça. Car il utilise ça pour justement tacler la fouine. Ouais, encore plus le tacler, tu vois. Mais moi, Booba, s'il a vraiment fait ça, c'est pour montrer aux gens pourquoi il insulte la fouine de Pointeur aussi, tu vois. Ah d'accord, il a utilisé comme preuve en fait. Ouais, voilà, pour montrer, voilà, si j'ai traité la fouine de Pointeur et tout, c'est parce que voilà, il y a eu ça, il a mis le casier, tu vois. D'accord, parce que aussi on a vu que Booba s'en est servi contre Rof par rapport à une tentative de suicide aussi, c'est ça? Ouais. Et donc il faut bien faire la différence entre les sticks et les casiers, c'est ça que tu me disais hors caméra. C'est plus ou moins pareil. C'est ce qu'il y a dans les casiers, c'est quasi ce qu'il y a dans les sticks des gens, sauf s'ils ont été innocentés. Voilà. Quand t'es innocenté, ça va pas dans ton casier judiciaire, mais ça reste sur ton stick. D'accord. Et les personnes qui se sont fait, enfin tes collègues qui se sont fait interpeller, tu sais ce qu'ils risquent, ce que la police leur a dit par rapport aux conséquences qu'il y aura sur cette affaire-là? Mais écoute, j'ai un pote, lui, il va être jugé pour canular, pour canular téléphonique, mais en fait, c'est plus complexe que ça. C'est genre un canular téléphonique, mais plus harcèlement, tu vois, il y a plein de trucs au-dessus. Enfin, il y a plein de trucs au-dessus, genre il a envoyé 10 fois les pompiers chez un mec de Paris, il a envoyé des serruriers toutes les nuits, tu vois, c'est un truc de ouf. Je te dis, viol vocal, niveau canular, c'est un truc de fou. Et donc tu dis que on peut se faire arrêter pour ça, quoi. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de retrouver... Là, écoute, là, s'ils m'attrapent, si là je me fais attraper, je vais en prison. Tu peux être sûr que je vais en prison. Mais tu veux dire que ils ont les moyens d'arrêter ces personnes-là et de les interpeller? Ils les ont déjà fait, sauf moi, parce que moi je suis pas... Ils font comment en fait? Ça va clipper, pour expliquer un peu aux... En fait, je vais t'expliquer comment ils ont procédé. C'est parce que les personnes... En fait, tu vois les personnes qui ont mis le lien sur YouTube. D'accord. Mais déjà, ces personnes-là, ils se sont déjà fait arrêter parce qu'ils ont posé avec leur vrai IP l'audio, le premier audio qui est arrivé sur Internet. Donc les personnes qui ont mis le premier audio de Booba, Erof, lui, s'est fait sauter. Enfin, t'as plein de gens. Donc c'est via le compte YouTube, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, c'est via le compte YouTube. Et voilà, parce que quand les flics lui ont essayé de le contacter, il a jamais donné les IP, donc voilà. Et toi, justement, comment tu t'es pas fait péter? Comment tu peux expliquer que tu t'es pas fait interpeller? Comment ils t'ont pas attrapé? Tout simplement parce que moi je suis pas en France, gros. Sinon il serait déjà chez moi là. Bon, en tout cas, Taïta, je te remercie de cette entrevue. Allez, c'est moi qui te remercie, hein, Sinox. Parce que t'as éclairé beaucoup de gens par rapport à cette affaire-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandaient d'aller interviewer les personnes concernées parce que ça a fait beaucoup de bruit, même au niveau des rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs aussi qui ont eu peur que leur casier soit divulgué, peut-être parce que leur casier... c'est ça que je me suis posé comme question. Je me suis dit, les rappeurs en voyant ça, ils vont se dire, putain, j'espère mon casier... Parce que franchement, il y en a que la vie de ma mère, que je mets leur casier judiciaire sur Internet, c'est fini, ils ont plus de carrière, tu vois.
Donc ça veut dire que toi t'es en la possession de casiers qui peut briser des carrières. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je les ai pas mis. À bon entendeur. Merci à toi, je te souhaite une bonne continuation. Vas-y, un big up à toi, sinon. Et bon courage, te fais pas péter. Vas-y, poto. Allez, à bientôt.